Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle de Gaïa. Donc comme d'habitude, nous allons procéder au tirage de l'oracle pour un petit peu la guidance de la semaine. Ensuite, nous allons passer au tirage avec le tarot Histoire de sorcière, au tirage pour la partie professionnelle, pour la partie sentimentale et enfin pour la partie familiale. Donc je commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 4 au 10 juillet 2022? J'ai changé mon décor qui dit nouveau mois, nouveau décor. Donc j'ai remis le tout premier. J'avais 3 sortes de décors différents. Je reprends donc le tout premier, celui de mes toutes premières vidéos. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie pour ça. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne connaissez que mes vidéos du samedi, les vidéos de la guidance pour la semaine. Sachez que je sors également un oracle en version vidéo courte pour la même semaine en fait. Et puis où je propose également un complément de tirage avec le tarot. Comme ça, ça vous permet d'avoir 2 sortes de tirages, 2 guidances différentes pour la semaine, pour répondre au plus à vos besoins. Alors, nous avons 4 cartes. Elles sont sorties toutes les 4 en même temps. Alors, je vous propose de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. C'est parti. La carte 1. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Cette carte tombe à pic pour cette période de vacances. Peut-être allez-vous retrouver des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, et en même temps, aussi petit que la plus petite des particules. Et l'affirmation positive qui l'accompagne, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un ou qu'une avec l'humanité, je ne fais qu'un ou qu'une avec la création. Je suis en constante communication avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. J'aime beaucoup cette carte. C'est la première fois que je la tire. Je suis tout à fait d'accord avec cette carte. Il n'y a pas de réelle séparation en fait. On peut très bien sentir des personnes qui ne sont plus là mais qui sont toujours dans notre cœur en fait et on sent leur présence. D'ailleurs, il y a des fois, vous devez vous rappeler des souvenirs juste à un moment donné et je suis sûre que c'est eux qui vous font un clin d'œil en fait. C'est comme ça que moi je le perçois. Donc ça c'était la carte numéro 1. La carte numéro 2. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Et l'affirmation positive qui l'accompagne: mon cœur est rempli d'amour et de lumière.
tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Alors cette carte, elle est vraiment très riche dans le sens où elle vous explique que quand vous portez trop attention aux choses négatives à l'extérieur, c'est que à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est de la même manière quand vous percevez que des choses positives à l'extérieur, quand tout vous fait plaisir, quand vous trouvez que vraiment vous avez de la chance, que tout va bien, et bien là, votre intérieur est apaisé et est en pleine sérénité. Donc cette carte vous invite vraiment à faire attention à comment vous percevez les choses de façon à comprendre comment est votre intérieur en fait. Donc surtout si vous êtes en phase plutôt à critiquer ou à ne voir que le côté négatif des choses, posez-vous des questions, posez-les sur papier et réfléchissez à ce qu'il faut que vous travailliez pour aller mieux en fait. Donc ça c'était la deuxième carte. La carte numéro 3. Le jardin zen, refuge intérieur. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Et l'affirmation positive qui l'accompagne, j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à aller trouver la paix à l'intérieur de vous. D'autant plus avec les médias qui nous entourent, toutes les informations qui nous sont transmises et qui sont principalement négatives, qui sont principalement que des mauvaises nouvelles, alors que heureusement que notre monde est aussi couvert de bonnes nouvelles et de belles choses. Mais voilà, les médias ont décidé de s'ancrer dans les mauvaises nouvelles. Donc vraiment, cette carte, elle vous invite à trouver la paix à l'intérieur de vous. C'est en vous que vous allez pouvoir trouver la sérénité et le bonheur. Et enfin, la quatrième carte, qui est un message, bonne nouvelle, issue heureuse. J'adore cette carte. C'est une de mes cartes préférées. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Et l'affirmation positive qui l'accompagne, c'est « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. » Et voilà, donc quelle que soit la carte que vous avez choisie, ce sont vraiment de jolies cartes. Elles présagent quand même de belles choses et elles vous invitent vraiment à la paix, au retrait sur vous en fait, à votre travail intérieur, à votre paix intérieure. Voilà, ça c'était pour le tirage de l'oracle pour cette semaine du 4 au 10 juillet. J'espère que ça vous a plu. Nous allons maintenant passer au tirage du tarot pour la partie professionnelle. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Le 4 juillet étant le jour de l'anniversaire de mon chéri. Ça n'a rien à voir, mais bon, j'avais envie de le dire. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Vous avez vu que j'ai retrouvé mes lumières artificielles, plus de reflets dans les cartes, c'est quand même mieux. En fait, j'avais pas du tout, l'ampoule n'était pas du tout grillée. Hein. C'était une histoire de rallonge qui ne fonctionnait plus. Donc mon chéri me l'a réparé. Il n'est pas électricien, mais il est bricoleur, donc il me l'a réparé. Et en attendant, j'ai pris une autre rallonge parce que, bien sûr, je ne voulais pas attendre.
J'avais trop hâte de vous faire ce tirage. Alors, hop. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 4 au 10 juillet 2022? J'espère que professionnellement parlant, il vous attend de belles choses. On a toutes nos cartes. Voilà. Alors, nous avons le 5 de bâton, ça commence mal. L'As de pentacle, le 7 d'épée, le 10 de bâton, le 10 de coupe, la roue de la fortune, l'As de coupe, le mât, le 3 d'épée, le 4 de bâton, le 6 de pentacle et le 8 de bâton. Nous avons en bâton 1, 2, 3, 4 cartes de bâton. En coupe, nous en avons 2. 2 cartes de coupe, 2 cartes de pentacle, 2 cartes d'épée. C'est assez bien réparti quand même. On a la roue de la fortune et le mât en carte majeure. Alors, le 5 de bâton, il prévoit encore des conflits au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous êtes en désaccord par rapport à un projet à venir ou par rapport peut-être par rapport aux vacances qui étaient prévues et qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui est tendu au niveau travail. Il va falloir trouver un accord, une entente, mais il va y avoir des tensions professionnellement parlant. Au niveau de l'As de pentacle, lui, il annonce une rentrée d'argent. Peut-être est-ce que vous attendiez une prime ou peut-être est-ce que vous allez recevoir une augmentation. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Est-ce que vous étiez en attente d'une augmentation? Est-ce que vous avez fait une demande? Et donc là, l'As de pentacle indiquerait que la réponse est positive. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, lui, il montre que vous ne vous sentez pas à l'aise. Est-ce que vous avez un nouveau travail dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise? Peut-être est-ce que c'est un nouveau travail? Peut-être vous a-t-on confié des nouvelles missions, des nouvelles tâches et vous ne vous sentez pas à la hauteur de les réaliser. Voilà, vous êtes vraiment en période de tension. C'est peut-être ça qui va provoquer un petit peu les tensions au niveau de l'entreprise. Si vous vous sentez affaibli ou si vous vous sentez inférieur, ou voilà, ça va provoquer forcément des tensions. Donc c'est peut-être ça que cette carte indique. Le 10 de bâton, lui, peut-être, est-ce que justement les nouvelles tâches qu'on vous incombe, vous vous sentez pas à l'aise? Est-ce que ça va vous donner une surcharge de travail? Est-ce que vous avez besoin, enfin vous avez l'obligation ou la nécessité par rapport à votre supérieur de devoir prendre également le travail d'un collègue ou d'une collègue, et du coup ça va vous donner un surcroît de travail un petit peu trop pour vous. Attention au surmenage. Au niveau du 4 de bâton, moi je verrais plus soit un pot de départ. Peut-être est-ce que vous fêtez le départ en retraite d'un collègue ou quelque chose comme ça, ou peut-être est-ce que vous fêtez tout simplement le départ en vacances. Est-ce que l'entreprise ferme pour les vacances et vous avez un pot de l'amitié ou quelque chose comme ça, vous fêtez la fin de l'année entre guillemets de l'activité. Vous fermez peut-être, l'entreprise ferme peut-être pour les vacances et donc c'est le moment d'un peu relâcher et de fêter quelque chose, peut-être le résultat au niveau de l'entreprise. Le 3 d'épée, vous allez être blessé. Vous allez être blessé peut-être, est-ce que ça accompagne le 7 d'épée où vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau de votre travail et vous allez être blessé au niveau de votre amour-propre. Ça va mettre un petit peu en péril votre confiance en vous, mais ne vous en faites pas, c'est normal. Si vous êtes dans un travail qui est inconnu, de nouvelles tâches inconnues, un travail inconnu, c'est normal que vous ayez des lacunes au départ. Il faut vraiment essayer de prendre du recul par rapport à ça. Cette carte, elle vous invite à prendre du recul, à ne pas trop prendre à cœur les choses ou les remarques qu'on pourrait vous faire, parce que il faut que vous preniez ça d'une façon constructive en fait. C'est normal de ne pas tout connaître, c'est normal de ne pas tout réussir du premier coup. Il faut se former, il faut apprendre et ensuite ça ira mieux. Essayez de ne pas trop prendre à cœur les remarques qu'on pourrait vous faire.
Le mât. Le mât, lui, il dit que vous allez vous lancer. Vous lancer peut-être dans une nouvelle activité, dans un nouveau job que vous n'aviez encore jamais exploré ou exploité. C'est voilà, un peu un saut dans le vide. Vous allez vraiment tenter une nouvelle expérience, professionnellement parlant. Donc c'est, moi j'aime bien cette carte, elle est vraiment dans l'énergie, je trouve. Le 10 de coupe, lui, c'est vraiment la sérénité. Tout va bien au niveau professionnel, tout se passe bien, c'est plutôt la sérénité qui est de mise, le partage, voilà. C'est vraiment une carte qui montre un côté très positif de votre vie professionnelle. Le 6 de Pentacle, lui, il montre que vous avez peut-être besoin de reconnaissance. Est-ce que vous aidez beaucoup vos collègues? Est-ce que vous êtes toujours en train de vouloir aider, en train de vouloir partager, en train de vouloir... voilà, vous avez besoin de cette reconnaissance. Mais cette carte vous dit aussi que des fois, on apprécie d'être aidé soi-même aussi. Cette carte, elle vous invite à accepter l'aide qu'on pourrait vous proposer. Donner, c'est bien, mais recevoir, c'est tout aussi bien en fait. Donc, essayez d'équilibrer un petit peu ça, pour peut-être éviter le surmenage, justement. Le 8 de bâton, lui, il représente un bouleversement, mais plus un bouleversement dans le sens positif. Est-ce que vous attendiez d'obtenir un emploi, d'obtenir un poste, d'obtenir une promotion, d'obtenir quelque chose et ça va vous apporter beaucoup d'émotions, mais ça va vous chambouler aussi. Peut-être que si c'est un changement de poste, un changement de responsabilité, eh bien, ça va engager plein de sentiments différents, plein d'émotions différentes. Donc vous allez à la fois vous sentir perdu, être extrêmement content, mais ce bouleversement, en fait, il est très positif. Hein. C'est vraiment dans le bon sens du terme. L'As de coupe, lui, il parle plus d'être comblé par son... Peut-être est-ce que vous avez démarré un nouvel emploi et c'était l'emploi de vos rêves et vous êtes comblé par ce nouvel emploi, par ces nouvelles responsabilités, par ce nouveau job, ce nouvel élan, cette nouvelle passion. Ouais, voilà, c'est vraiment une carte qui indique que là, vous avez fait le choix du cœur, en fait. Vous avez trouvé l'emploi auquel vous aspiriez vraiment. Et enfin, la roue de la fortune, elle indique beaucoup d'opportunités. Peut-être est-ce que vous recherchez quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment quoi, ou alors au contraire, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais là, on va vous proposer plusieurs alternatives. C'est comme s'il y avait plusieurs alternatives à votre idéal, en fait. Donc, il va y avoir un choix à faire, mais plusieurs opportunités à étudier. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère que ce tirage a pu vous parler. J'espère qu'il a pu vous plaire. Il y a des petites choses un petit peu compliquées, mais ça devrait pouvoir se résoudre. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 4 au 10 juillet pour la partie sentimentale? Hop. Qu'est-ce qui vous attend pour la partie sentimentale pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant pour cette semaine du 4 au 10 juillet? Hop. Alors, nous avons l'As de bâton, le 8 de coupe, le 6 de pentacle, la roue de la fortune, le 8 d'épée, la reine de coupe, la justice, le 7 d'épée, le 4 de coupe, le roi de coupe, l'ermite et le 2 d'épée. Alors l'As de bâton, lui, il indique que vous avez toutes les cartes en main
pour que tout se passe bien dans votre couple ou que vous puissiez rencontrer la personne qu'il vous faut. Peut-être est-ce que c'est le moment de prendre le pouvoir, entre guillemets, sur votre vie pour pouvoir soit rencontrer la bonne personne ou faire en sorte que votre relation fonctionne. J'ai l'impression que ça accompagne un peu le 8 d'épée dans le sens où peut-être est-ce que c'est pour vous indiquer que les seules limites que vous mettez, les seuls blocages que vous avez sont des blocages provoqués par vous-même en fait. Il n'y a pas de blocage à l'extérieur. C'est pas quelqu'un d'autre qui empêche ceci ou cela. Votre évolution au niveau sentimental, je vois plus au niveau aspect célibataire. Si vous êtes célibataire encore aujourd'hui, si vous n'avez pas rencontré la personne qu'il vous faut, c'est que vous avez vous-même vos propres blocages qui vous empêchent d'aller vers votre âme sœur en fait. Donc là, cette carte, elle vous indique vraiment l'as de bâton, il vous indique vraiment que vous avez toutes les cartes en main, vous avez le pouvoir de changer ça, de changer vos blocages, de pouvoir progresser, enlever vos blocages pour réussir à trouver la personne qu'il vous faut. Le 8 de coupe, lui, il annonce comme un espèce de nouveau départ. Vous avez envie de laisser derrière vous ce qui fut votre relation. Vous avez envie de laisser derrière vous voilà, les bons comme les mauvais côtés. Et vous avez envie d'évoluer vers autre chose. J'ai l'impression que vous n'évoluez pas dans le même sens que votre partenaire. C'est vraiment une envie de vous détacher, de vous retrouver. C'est vraiment cet aspect-là que je vois. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, lui, il montre que vous donnez beaucoup dans votre relation, vous donnez beaucoup. Est-ce que vous donnez pas un peu trop? Est-ce que vous acceptez quand votre partenaire vous donne également ou est-ce que vous avez l'impression que c'est normal que vous donniez mais recevoir c'est très compliqué pour vous? C'est vraiment dans le sens là que je ressens cette carte. On a l'impression que pour vous, faut que vous prouviez tout le temps que vous aimez votre partenaire en fait. Comme si vous aviez peur de le perdre, si vous ne lui montrez pas vos sentiments, si vous ne lui montrez pas votre affection. Mais par contre, quand lui souhaite vous la donner, vous la montrer, vous avez l'impression qu'il faut que vous fassiez encore plus. Or, c'est un équilibre à avoir. Il faut trouver l'équilibre. D'ailleurs, la justice est là. Je pense qu'elle accompagne cette carte. C'est un équilibre qu'il faut trouver dans cette relation. Donner, c'est bien, mais recevoir, c'est tout aussi important. Il faut que chacun des deux puisse trouver sa place. Et on trouve sa place en pouvant donner à la même mesure l'un que l'autre. Vous pouvez autant vous donner et autant recevoir l'un que l'autre. Et je pense que c'est nécessaire dans une relation. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre, en fait. Le 7 d'épée, lui, il me fait un peu penser à la continuité du 8 de coupe. Vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Vous n'êtes pas vous-même dans cette relation. Vous avez envie de fuir cette relation. Donc je pense qu'il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à quitter dans cette relation. Peut-être que c'est pas la relation en elle-même. C'est peut-être pas votre partenaire qu'il faut quitter, mais il faut quitter soit un comportement, soit une façon de faire, une habitude. Il y a quelque chose à changer pour que vous vous sentiez enfin à l'aise dans cette relation. La reine de coupe, elle déborde d'affection. Je pense que soit vous, soit votre partenaire, vous débordez d'affection et je pense que ça va pouvoir éventuellement vous amener vers tellement de sérénité et de bonheur que même imaginer de construire une famille ensemble semble probable et bienvenu en fait. Vous êtes vraiment dans l'affection, vous débordez d'affection l'un pour l'autre. C'est vraiment dans le sens là que je le vois. Cette carte, elle indique que voilà, c'est peut-être le moment. Profitez, vous avez bien profité, vous êtes dans un équilibre parfait en fait pour pouvoir peut-être penser à l'avenir maintenant. Le 4 de coupe, lui, il montre une insatisfaction. Donc ça rejoint peut-être le 7 d'épée et le 8 de coupe. Le fait d'aspirer à autre chose, de ne pas vous sentir à l'aise dans cette relation. Voilà, de vous ressentir de l'insatisfaction. Votre partenaire a beau faire des efforts, vous n'êtes pas satisfait de cette relation. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors peut-être est-ce que les choses qui vous manquent sont principalement en vous en fait. Peut-être est-ce que c'est vous qui vous provoquez ces propres manques. Il faut que vous travailliez sur vous, je pense. C'est vrai. L'ermite qui est là me l'indique également. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous pour savoir qu'est-ce qui vous manque dans cette relation ou qu'est-ce qui vous manque dans une relation si jamais vous êtes célibataire. Pour ne pas vous tromper ou pour ne pas passer à côté de la personne qu'il vous faut, je pense qu'il y a un travail sur vous à faire par rapport à ça.
Le 2 d'épée, il rejoint également ça. Il y a un choix à faire, ce qui n'est pas forcément facile. Peut-être est-ce que c'est un travail sur vous-même à faire qui ira jusqu'à choisir la rupture, mais je vois pas ça si loin en fait. Peut-être que le choix le plus difficile à faire pour vous en fait, c'est d'admettre que vous avez des lacunes, que vous avez vos propres blocages et de travailler dessus. C'est peut-être là que le choix un petit peu délicat à faire est nécessaire. Si vous voulez que votre relation fonctionne, présente ou future, il faut que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin, que vous pouvez faire évoluer pour que votre relation fonctionne. Il y a un choix à faire qui n'est pas forcément facile parce que ça peut être difficile parfois de se remettre en question. Des fois c'est plus facile de reporter le problème sur l'autre en fait, de dire que c'est l'autre qui a un problème et pas vous. Là cette carte elle vous indique plus que la tendance serait plutôt sur vous de modifier quelque chose par rapport à vous dans cette relation ou dans vos futures relations pour qu'elles évoluent. Et le roi de coupe, lui, il est vraiment dans la sérénité. J'ai l'impression qu'il rejoint un peu la reine. D'ailleurs, c'est le roi de coupe et la reine de coupe. C'est vraiment... lui ne s'en fait pas, en fait. La reine de coupe, elle est plus dans les projets. Et le roi de coupe, il serait plus dans juste profiter. Profiter de cette relation, profiter de cette sérénité. Voilà, il y a une petite différence entre les deux. Peut-être est-ce que l'un de vous est plus reine de coupe et l'autre plus roi de coupe, mais l'un avec l'autre fonctionne bien finalement. Après, voilà, il faudra continuer à évoluer ensemble, mais c'est quand même une relation qui est plutôt pleine d'amour et très apaisée. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. J'espère que ça a pu vous parler. Et nous allons passer directement à la partie familiale, la dernière partie de tirage de tarot que je vous fais pour ce tirage du 4 juillet au 10 juillet. Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue familial? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine d'un point de vue familial? Alors, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue familial? Au niveau familial, moi j'ai des cartes qui ressortent, qui ressemblent au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire de plus ces cartes? Qu'est-ce qui vous attend? Et voilà derrière. Alors, le roi de coupe, le 4 d'épée, le 6 de bâton, la tour, le 8 d'épée, le 2 de bâton, le 4 de coupe, le 2 de coupe, le 5 d'épée, le chevalier de bâton, la mort et l'as de pentacle. Le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, dans ce tirage familial, je le vois plus comme un membre de la famille qui n'arrive pas à débloquer ses émotions. Mais j'ai l'impression que je l'ai sortie la semaine dernière, cette carte. Et elle revient au tirage cette semaine pour dire que ça ça n'a pas été travaillé. Donc elle revient à la charge pour dire qu'il faut que cette personne dans cette famille puisse sortir ses émotions. Ce membre de la famille pense vraiment qu'en bloquant ses émotions, en cachant ses émotions, elle fait du bien en fait. Elle permet aux autres de ne pas subir ses émotions. Le problème, c'est que à un moment donné, ça va forcément sortir d'une manière ou d'une autre et pas forcément de la meilleure manière et personne ne va comprendre autour. Si vous savez de qui il s'agit, essayez vraiment de discuter avec ce membre de la famille pour lui faire sortir ses émotions et pour mieux comprendre pourquoi il n'a pas de réaction comme ça ou pourquoi il se comporte de telle ou telle manière.
Le 4 d'épée, lui, il invite à du repos. Peut-être est-ce que vous avez fini une période d'activité professionnelle qui était assez intense et puis peut-être plusieurs membres de la famille, peut-être plus un membre de la famille que les autres, mais j'ai vraiment l'impression que c'est voilà, du repos peut-être au niveau familial. Est-ce que c'était intense? Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de démarches pour X ou Y raison? Et voilà, cette carte invite à maintenant prendre une période de repos pour pouvoir apaiser les esprits. Le 6 de bâton, lui, il annonce une période de partage. Est-ce que peut-être vous avez l'occasion de partir en vacances en famille et que ça va vous permettre de vous rapprocher, de pouvoir partager des bons moments, de pouvoir, oui, voilà, partager des choses, pouvoir vous retrouver finalement. C'est vraiment dans le sens-là que je sens cette carte. Au niveau de la tour, là, il y a un grand bouleversement. Peut-être est-ce que, justement, le roi de coupe qui est revenu au tirage cette semaine indique que c'est pas encore... va y avoir un blocage et un risque d'incompréhension. C'est vraiment comme ça que je la vois, cette tour. Va y avoir de l'incompréhension entre certains membres de la famille et ça va un petit peu déséquilibrer complètement la famille. Donc vraiment, essayer de discuter, essayer de communiquer pour que ça se passe au mieux et éviter éviter le point de non-retour en fait. Parce qu'à ne pas se dire les choses, eh bien on crée finalement un espèce de mur entre les personnes et quand ce mur est trop solide, eh bien chacun se sépare, chacun de son côté en fait. Donc il faut vraiment essayer de rétablir la communication à tout prix. Le 2 de coupe, lui, au niveau familial, il annonce soit une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça pourrait être comme bonne nouvelle? Peut-être est-ce que un des membres de la famille attendait d'avoir une réponse de quelque chose et donc cette carte, elle indique que la réponse va être positive. Vous allez fêter quelque chose, va y avoir un accord, quelque chose de positif. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il indique là, comme si vous appreniez une mauvaise nouvelle. Est-ce que un des membres de la famille attendait une réponse? Et contrairement au 2 de coupe, où la réponse va être positive, eh bien ici, la réponse va être plutôt... va sembler négative, mais moi, je le vois plus comme une opportunité. C'est-à-dire que c'est pas parce que la réponse qu'on espérait positive est négative que va pas y avoir une opportunité à côté qui va apparaître. Cette carte, elle vous invite vraiment à ne pas vous bloquer sur le non ou sur la déception, mais plutôt à vous ouvrir à tout ce que vous avez déjà ou toutes les opportunités qui vont pouvoir apparaître devant vous. Donc restez l'esprit ouvert. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Le 2 de bâton, moi je dirais plus que c'est une invitation au voyage, à la sortie, sortir de votre quotidien, sortir la famille du quotidien, essayer de faire une activité ensemble ou partager des choses ensemble, même si vous partez pas en vacances parce que peut-être que certains d'entre vous travaillent, eh bien cette carte elle invite vraiment à, un peu comme le 6 de bâton, mais le 6 de bâton c'est le partage, mais le partage qui peut même être chez vous en fait, au sein de la famille. Celle-ci, elle parle plus d'extérieur, peut-être essayer de créer de nouvelles expériences en famille, à l'extérieur, quelque chose de nouveau, vraiment, ouais, plus quelque chose de nouveau. Nous avons de nouveau le 8 d'épée, quelqu'un au niveau de la famille, peut-être que ça rejoint le roi de coupe, le roi de coupe qui ne veut pas sortir ses émotions, qui ne veut pas transmettre ses émotions, ses sentiments, par peur peut-être de faire du mal ou de gâcher quelque chose, eh bien ça répond finalement à un blocage qu'il se fait à lui-même de ne pas vouloir affronter ses émotions. C'est plus dans le sens là que je le vois. C'est pas parce que vous transmettez vos émotions que ça va vous affaiblir. C'est justement parce que vous bloquez vos émotions que vous êtes faible en fait, qu'il y a quelque chose de bloqué en vous. C'est cette carte, je pense qu'elle indique ceci. Le chevalier de bâton, c'est plus l'aspect conquérant. Est-ce qu'il va y avoir une problématique au niveau familial qui va s'inviter, un imprévu, quelque chose, mais voilà, vous allez faire front en famille à ça et vous battre pour que ça se passe au mieux. C'est vraiment l'énergie familiale qui va rentrer en compte dans cet événement. L'As de Pentacle, lui,
il est plutôt positif. Lui, il vous dit que tout va bien. Il n'y a rien de spécial à signaler, on va dire, au niveau familial. C'est plutôt, voilà, c'est équilibré. Il y a un bon équilibre, une bonne entente. Voilà, tout va bien. C'est plutôt une période où tout va vous sembler rouler comme sur des roulettes, en fait. La mort, elle l'invite à laisser peut-être des rancœurs, peut-être qu'elle accompagne le 5 d'épée, justement, la dernière carte. Au niveau des rancœurs, peut-être est-ce que y a un des membres de la famille qui s'impose davantage aux autres, qui impose un peu trop ses idées, qui a tendance à, voilà, à trop s'imposer, à trop ramener la couverture à lui, à trop, voilà, va y avoir créer le déséquilibre pour recréer un équilibre. Donc il va falloir fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Laisser derrière vous quelque chose pour laisser entrer de nouvelles choses. C'est pas parce que ça a toujours été d'une manière au niveau de la famille que ça ne peut pas changer. C'est vraiment ce que vous indique cette carte. C'est pas parce que ça a marché pendant des années d'une certaine manière, dans votre façon de faire ou dans quoi que ce soit, que c'est pas le moment de changer. On évolue tous dans une vie et peut-être que cette carte vous invite à évoluer maintenant, justement. Vous ou un des membres de la famille. Donc voilà pour la partie familiale. J'espère que cette guidance a pu vous plaire. J'espère qu'elle a pu vous parler. J'espère qu'elle a pu vous guider pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Si jamais vous partez en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook, et notamment sur Instagram et les autres réseaux où je publie des oracles, comme je vous disais tout à l'heure, un oracle pour la semaine. Comme ça vous donne un oracle supplémentaire si des fois l'oracle de ce tirage hebdomadaire ne vous a pas parlé sur YouTube, eh bien vous avez un deuxième tirage d'oracle sur Instagram que je complète avec le tarot les jours suivants. Le lendemain, en fait, je donne un complément de guidance pour l'oracle que vous aurez choisi. Ensuite, je donne le mercredi des affirmations positives que vous pouvez vous répéter pour la semaine. Et le jeudi, il y a la boîte à questions sur Instagram. Je réponds à une de vos questions. J'ai de plus en plus de succès. En général, entre 10 et 15 personnes, donc 10 et 15 questions auxquelles je réponds tous les jeudis soirs. Et puis, je fais un direct par mois pour une guidance en direct qui peut être super sympa, où je donne la guidance du mois suivant avec un oracle que vous choisissez. Et puis, je réponds aussi également à une question avec mon tarot. Tout ça en direct et gratuit. Et bien sûr, vous êtes tout à fait libre de me demander une guidance personnalisée, qui sont payantes mais qui répondent absolument à toutes vos questions et que nous faisons en privé. Comme ça, si vous n'avez pas envie que qui que ce soit sache de quoi vous voulez parler, eh bien c'est l'occasion. Si vous vous posez des questions sur une situation, etc., ça peut vous aider également. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander des renseignements en message privé et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous ai laissé mon mail dans la barre d'infos de cette vidéo, mais autrement vous pouvez également me contacter en message privé sur mes réseaux. Et puis moi, en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, eh bien je vous fais des gros bisous. Salut!